Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 92. Cette semaine, on a de très jolies énergies qui nous rappellent que il n'est pas le temps de courir, il est temps de se poser, de se reposer. Et cette semaine nous prépare aussi pour la semaine prochaine et pour cet été qui va être transformateur, alchimique de l'intérieur. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Hello à toutes et à tous, j'ai envie de commencer cet épisode déjà en vous envoyant plein d'amour et en vous rappelant quelque chose qui m'a vraiment frappée ces dernières semaines, que nous sommes dans les effets ricochets de la crise Covid, mais vraiment et pas seulement économiquement, évidemment on le voit économiquement, mais aussi énergétiquement, intérieurement, psychiquement et émotionnellement. Je pense que c'est important de se souvenir que nous sommes des êtres humains et que même si tout est possible et que même si l'infinie possibilité de la vie est à notre portée, notre véhicule terrestre reste humain avec sa vie humaine, avec ses défis très humains, matériels, psychologique, émotionnel, son histoire, sa difficulté et de relation, tout ce que ça implique d'être un être humain. Et quand un être humain vit une crise, quelle qu'elle soit, eh bien il y a plusieurs phases à cette crise et il y a des postpartum de crise, c'est-à-dire que l'humain nouveau que nous sommes devenus à la suite d'une crise a besoin d'un temps pour se recalibrer à sa nouvelle forme. Et en fait, je crois que c'est important de se souvenir que quand il y a eu ce Covid, ce confinement qui est, même si vous l'avez bien vécu, même si vous avez trouvé des manières de dealer avec ça, c'est quelque chose qui a été inédit, c'est quelque chose qui a généré énormément de stress individuel et collectif. Et quand il y a des crises comme ça, eh bien, juste après les crises, il y a un élan qui naît, où on se dit... on a failli mourir ou il s'est passé quelque chose, ça nous a mis dans une intensité, donc maintenant on va vivre. Et donc on met beaucoup d'énergie, on change des choses, on met des changements en place, on décide que ce sera plus jamais pareil, etc. etc. Et en tout cas, je sais parce que j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous ces derniers temps et je parle beaucoup avec plein de gens et qui me disent tous qu'ils sont vraiment épuisés. Je sais que vous, moi et plein d'autres gens, nous avons fait beaucoup. Parce que nous nous sommes dit, il est temps de vivre. Et on s'est réveillé. Mais c'est pas parce qu'on s'est réveillé qu'on a mis des choses en action, etc. Ok, on est parti dans tous les sens. On y a été à fond. Et maintenant, on est réveillé. Et maintenant, nous devons apprendre absolument à prendre soin de nous, à prendre soin de notre véhicule et à vraiment faire de l'amour de soi la base saine de la construction d'un monde différent, du nouveau monde. Et il n'y aura pas de changement collectif sans ça, sans ce profond respect, sans ce profond amour, cette profonde attention envers nous-mêmes, parce que, et en tout cas moi c'est ce que j'expérimente beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de murs émotionnels qui se sont écroulés ces derniers mois, et je me rends compte que finalement
Je ne peux pas comprendre les autres, je ne peux pas vraiment accueillir les autres tant que je ne me comprends pas moi-même. Pourquoi ? Parce que quelque part, la manière dont je suis en relation avec les autres, c'est la manière dont je suis en relation avec moi-même. Et quand j'ai pas envie d'être en relation avec moi-même, en fait, j'ai pas vraiment envie d'être en relation avec les autres. Et les relations avec les autres que je vis vont être des relations basées sur des conditionnements, basées sur de la manipulation. C'est pas un gros mot, la manipulation. Ce que je veux dire, c'est qu'on va escamoter la vérité pour être en contact. Et donc, je pense que c'est hyper important de comprendre ça. Et si vous êtes fatigué, si vous sentez que vous aviez prévu de faire des choses, de mettre en place des trucs et que ce n'est pas le moment, eh bien je vous supplie. Non mais vraiment, c'est plus qu'une invitation. Vraiment, ne forcez rien. Ça ne va pas ni vous aider vous, ni nous aider nous. On n'a pas envie que vous soyez en burn-out. On n'a pas envie que vous vous forciez plus que nécessaire, même si évidemment la vie de temps en temps nous demande de faire des efforts, bien sûr. Mais ces efforts, ils doivent être appuyés sur une énergie présente, et même l'énergie de la présence. Voilà, donc c'est important de comprendre que là, c'est pas le temps de s'agiter. C'est le temps de vraiment accepter pleinement que c'est pas le moment. Et vraiment, encore une fois, j'ai annulé ma retraite de cet été. Bon, après, je m'y étais prise un peu au dernier moment. Mais en fait, non seulement j'avais pas assez d'inscrits, bon, certainement parce que j'en ai pas parlé assez tôt, mais aussi tout simplement parce que, en fait, je sais d'avance que me déplacer, préparer, investir toute cette énergie, être présente pour ça, c'était beaucoup trop. Et ça ne veut pas dire que cet été, je ne vais pas travailler, parce que j'ai très envie de travailler, mais j'ai décidé du coup d'accueillir les personnes en individuel chez moi et de vraiment faire ce que je voulais faire dans cette retraite, donc qui était comment on amène nos rêves dans la réalité et de le faire à partir de chez moi. Donc cet été, j'ai quelques espaces pour vous accueillir dans ma maison pour toute une journée, voire 2 journées, et on définit ensemble votre tarif par rapport à vos possibilités, par rapport à là où vous en êtes. Et de chez moi, je peux vraiment vous accompagner avec beaucoup de calme. J'ai tous mes outils et toutes les choses que j'utilise à disposition. Et en fait, du coup, il y a un facteur énergétique que je supprime du fait d'avoir à tout transporter quelque part. Donc, voilà. J'ai aussi décidé de me régénérer. Donc cet été, pour moi, il est autour de la régénération. Comme je vous en ai déjà parlé, j'ai annulé beaucoup de choses parce que je sentais que c'était pas juste, que ça allait encore me demander de sacrifier mon énergie au profit des autres. Et j'adore vous accompagner, j'adore vous rencontrer. Mais quand on est fatigué et qu'on ne peut plus, on ne peut plus. Donc le grand truc à changer, mais même pour changer le fondement de notre société qui est basée quand même sur le capitalisme et la performance et le plus, c'est d'accepter de faire moins. Donc, j'ai annulé pas mal de choses, mais j'ai décidé de mettre en place 3 quêtes de vision en forêt, toujours à côté de chez moi, dans ma forêt extraordinaire, dans laquelle finalement j'ai reçu toutes les informations de tout ce que j'ai toujours fait, de ce podcast, tout ça, ça m'est venu dans cette forêt. Cette forêt, c'est vraiment mon lieu de ressourcement. Donc voilà, j'ai décidé plutôt que de continuer à aller à la montagne, j'ai décidé de laisser la montagne venir à moi. Donc si vous êtes en région parisienne et que vous avez envie de venir passer soit 1 ou 2 journées avec moi, soit une journée en forêt, je vous mets toutes les dates
et vous me contactez directement pour voir comment on s'organise. C'est dans les notes de l'épisode. Voilà, je clôt un peu ce chapitre, mais j'avais besoin de commencer par ça pour vous permettre de comprendre le contexte dans lequel on est. Quand ça veut pas, il y a une raison. Faites confiance au cosmos, faites confiance à la vie. Nous avons à faire confiance à la vie. On ne peut pas en fait jouer sur plusieurs tableaux. Mais bien sûr qu'on va mettre en place les choses dont on a besoin pour s'alimenter, pour vivre, pour gagner de l'argent, etc. On ne va pas se dire, puisque c'est comme ça, j'arrête tout et puis j'attends. Ce n'est pas le truc de l'attentisme, mais c'est vraiment prendre soin de son énergie et vivre le principe de réalité. Voilà. Tout simplement. Ok, ceci étant dit, cette semaine, il n'y a pas des gros événements astro. Il y a des belles choses, des choses justement qui soutiennent tout ce que je viens de vous dire. Et le gros événement, il va être lundi prochain. Lundi prochain, on a Mars et Uranus qui vont être en conjonction au Taureau. Qui vont être en conjonction en Taureau, pardon. Et c'est vraiment une énergie de disruption. Donc Mars, c'est la planète de l'action et Uranus, c'est la planète du changement. Donc il va peut-être y avoir des révélations. C'est une énergie très volatile. Donc c'est pas ça se fait tranquillement. Non, Uranus, il dit ça c'est plus possible. Ah. Donc peut-être que les choses vont être mises en lumière dans votre manière d'agir, dans la manière dont vous utilisez votre énergie justement, votre élan, vos actions, la manière dont vous agissez dans le monde. Peut-être aussi qu'il va y avoir une révélation autour de la nature de la colère en vous. Et c'est intéressant parce que hier, j'ai eu rendez-vous avec mon amie Camille, avec qui nous avons créé un stage dans ces constellations qui s'appelle Rage Sacrée, parce que toutes les deux, nous sommes extrêmement intéressées et surtout, nous connaissons le pouvoir d'exprimer une colère et une rage qui n'a jamais eu l'espace de s'exprimer au service de sa création, au service de la créativité. Parce que la rage, ça crée. Et le sacré, ça crée. Donc on a beaucoup parlé de ça hier. Et quand le monde, quand le collectif paraît s'embraser, quand il y a des guerres qui se déclenchent un peu partout, quand les manifestations grondent, quand les conflits se montrent, c'est que la colère a été trop longtemps enfouie. C'est que la rage n'a pas pu trouver son chemin d'expression. C'est qu'il n'y a pas eu le processus de guérison, d'accueillir ce qui a été piétiné. Parce que la colère, ça a à voir avec le territoire, ça a à voir à être piétiné dans son être, dans son expression, dans qui on est, dans son intégrité. Donc, il est possible que lundi, avec cette disruption Uranus-Mars, on ait des révélations qui vont peut-être pas forcément vous concerner individuellement, mais qui vont peut-être être collectives, des prises de conscience. Et je crois que c'est hyper important. Donc, je vous donne cette information. Peut-être qu'il ne va rien se passer d'extraordinaire pour vous, mais ça peut être intéressant de regarder dans quelle maison se trouve le taureau dans votre thème natal, parce que ça va vous indiquer, cette conjonction va être en taureau, donc ça va vous indiquer peut-être dans quel domaine en fait cette colère agit, dans quel domaine cette rage a été tue. Donc ça peut être très 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 intéressant. Du coup cette semaine, on est dans cette sorte de préparation puisqu'on a une influence de Vénus. La semaine a commencé lundi avec tout d'abord Mercure en sextile avec Jupiter. Donc peut-être que lundi vous avez senti quelque chose
une forme d'expansion, quelque chose qui a peut-être changé dans la manière dont vous êtes entré en relation avec les autres, dans la manière dont vous avez envie de vivre les relations, puisqu'en ce moment Jupiter est en Gémeaux, et le Gémeaux, il y a vraiment cette emphase sur ma relation aux autres, sur comment je m'exprime, comment j'ose me montrer, parler avec l'autre. Et jeudi, donc demain, on aura le Soleil en trigone à Saturne. Et il y a à nouveau cette question de comment les structures que je mets en place dans ma vie peuvent m'aider à briller. Et je crois qu'on néglige tellement les structures, et moi la première. Et finalement, je me suis rendu compte ces derniers temps que finalement, à force de vouloir être libre, et je pense que c'est pareil, c'est des phases, donc c'est ni bien ni mal, mais ma liberté déstructurée et le fait que je n'ai pas eu forcément de structure sécurisante dans mon enfance ou quand j'ai grandi, a fait que oui, j'ai cherché la liberté, oui, j'ai osé aller vers des choses extraordinaires, oui, j'ai osé partir dans tous les sens, mais quelque part, ces explorations à un certain moment ont une limite et m'empêchent de briller. Parce que tant que je ne choisis pas une structure qui me sécurise, eh bien, je ne peux pas vraiment aller dans la profondeur de ma lumière, dans la brillance véritable de ma lumière. Le soleil, au centre de notre système, il n'est pas en train de courir à droite à gauche. Il est au centre et il tourne depuis le centre. Ok ? Donc il n'y a pas de... il n'y a pas de... je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Il a besoin, en fait, finalement, la structure du cosmos lui permet d'offrir sa lumière à tout ce qui en a besoin au moment où ça en a besoin. Donc ça peut être intéressant. De quelle structure j'ai besoin pour briller mieux ? C'est pas forcément briller plus, mais briller mieux. Est-ce que les choses que j'ai mises en place me soutiennent vraiment ? Ce même jour, on va avoir Vénus en trigone à Neptune. Donc c'est aussi un magnifique jour pour vivre le romantisme avec nous-mêmes, le romantisme avec les autres, pour être cool. Et vraiment cet été, on est invité à être cool. On est invité à s'offrir des roses, à se faire des compliments, à se dire qu'on s'aime, non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres. On ne se dit pas assez qu'on s'aime. Donc voilà, c'est aussi un bon jour pour rêver, pour se faire du bien, pour explorer des nouvelles pratiques tantriques si c'est votre dada. Voilà, c'est une belle journée pour se faire du bien. Et tout de suite après ce trigone, Vénus entre dans le Lion. Donc, il y a aussi cet appel, donc quand Vénus entre dans le Lion, ça change l'énergie. Ça change l'énergie de l'amour en soi et du plaisir. Il y a un côté un peu proclamation. N'oubliez jamais que le lion, c'est la drama queen du zodiaque, c'est-à-dire drama queen dans le bon sens du terme. Moi, je la vois même comme une drag queen, Vénus en lion. C'est vraiment, j'ose exprimer toute la folie de l'amour que j'incarne, de la déesse en moi. Mais vraiment, et j'y vais et je vous en mets plein la tête des paillettes. Voilà, il y a un petit peu cette énergie-là. Et du coup, c'est vraiment oser proclamer ce que j'aime, oser proclamer ce qui me fait vraiment kiffer et oser shiner. Donc, par rapport aux choses que vous vivez, aux personnes avec qui vous vivez, c'est vraiment aussi oser dire qui vous êtes et l'exprimer et le laisser voir. Alors peut-être vous allez mettre des couleurs, peut-être vous allez vous maquiller, peut-être que ça va être très simple, vous allez aller chez le coiffeur, changer de coiffure, vous faire une couleur de cheveux et vous teindre les cheveux en rouge. Il y a un côté un peu rebelle avec cette Vénus en Lion. Et un petit peu, donc là c'est l'événement un petit peu qui va nous ramener à ce qui s'est passé il y a déjà une dizaine de jours. Vénus va être en opposition à Pluton. Ça, ce sera vendredi. Donc, cette opposition Vénus-Pluton, c'est est-ce que
je suis à la recherche du pouvoir de l'amour ou est-ce que je suis dans l'amour du pouvoir? Pluton, c'est la planète des ombres, Vénus, la planète de l'amour. Et je reprends ce mot que je vous ai dit tout à l'heure, le mot manipulation. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience ces derniers jours. Comme je vous disais, en fait, en ce moment, j'ai vraiment ressenti l'appel à revenir à la thérapie et à me faire accompagner sur des choses beaucoup plus précises. N'oubliez jamais non plus que notre vie, c'est comme un oignon, il y a pas de fin et on pèle, on enlève les pelures de l'oignon et on se rapproche du centre. Et là, j'ai fait un pas de plus vers le centre et du coup, j'ai vraiment pris conscience que la manière dont je relationne est plus... En tout cas, était plus, alors je suis toujours un peu exigeante et un peu dure avec moi-même, mais quand même, j'aime bien être honnête et regarder la vérité telle qu'elle est aussi. Hein. Les blessures de mon enfance, enfin, de l'enfant cristallisé en moi, ou les choses que j'ai vécues, ou voilà, la manière, ma sensibilité et la manière dont j'ai internalisé certains événements et certains comportements de mon enfance, fait que finalement, j'ai toujours vécu les relations comme des structures de pouvoir. Des structures dans lesquelles je vais pouvoir retrouver mon pouvoir éventuellement, ou dans lesquelles je vais pouvoir manipuler l'autre pour qu'il n'ait pas le pouvoir sur moi. Enfin, il y a vraiment cette dynamique. Et du coup, c'est pas le pouvoir de l'amour. Donc, ce qui peut être intéressant cette semaine, c'est que de la même manière, cette opposition va peut-être vous permettre de mieux comprendre la façon dont vous vivez l'amour, la façon dont vous vivez les relations, la façon dont finalement ce qui est caché dans votre inconscient conditionne une idée de ce qu'est l'amour qui peut être un peu naïve, erronée et qui nous met dans l'illusion. Parce que Pluton, c'est la désillusion. Et donc, ça peut être intéressant puisqu'on a eu Mercure opposé à Pluton la semaine dernière. Donc, si il y a 10 jours, donc lundi, il y a 10 jours, vous avez eu des réalisations où il s'est passé des choses, il y a peut-être eu quelque chose d'assez émotionnel. Donc, Pluton va peut-être libérer certaines émotions, de la tristesse, des choses qui étaient cachées, etc. Je vous invite vraiment à l'accueillir pleinement vendredi, à vous offrir une journée d'accueil total, de repos et d'observation. Et de prendre des notes et d'observer qu'est-ce qui se passe, ok, si ça arrive, évidemment. Et puis, donc, comme je vous disais, ça nous amènera à lundi, donc cette disruption. Donc, c'est à nouveau comme ce qui nous est proposé, c'est toujours, ok, on se régénère, et c'est dans la régénération qu'on est armé, renforcé, pour pouvoir voir la vérité. Parce que Pluton, c'est la planète de la vérité aussi. Et je regarde mes petites notes. Tic, tic, tic. Oui, donc du coup, vendredi, Vénus et Pluton ensemble, ça peut être une transformation alchimique très puissante. C'est pour ça que je vous dis, gardez-vous du temps. Allez en forêt, enfin, reposez-vous. En plus, je trouve ça génial parce que le temps, finalement, on n'est pas dans un été de ouf. Moi qui reviens de Thaïlande, j'ai vécu l'été finalement en hiver. Et là, j'ai l'impression de vivre l'automne ici parce que c'est un peu... on se lève le matin, il fait pas très chaud, il n'y a pas beaucoup de soleil, il pleut. Et donc, c'est une invitation à rester un peu à l'intérieur hein, aussi pour moi. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Quelles sont vos valeurs dans les relations ? Ça peut être une question à se poser. Je crois qu'en tant qu'enfant et en tant qu'adulte qui avons grandi, finalement, un des trucs qui nous manque, c'est cette question des valeurs. On ne s'est jamais trop posé la question, mais c'est quoi mes valeurs ? Pourquoi je vis ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui compte pour moi ? Donc, cet été, c'est vraiment l'été des valeurs. C'est l'été pour aller visiter. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui pour moi est important ? Donc c'est aussi à travers regarder quelles sont vos valeurs, ça va être aussi reprendre votre propre pouvoir.
ok, parce que Vénus, c'est les valeurs, c'est la beauté de la vie, c'est l'amour, et Pluton, c'est le pouvoir. Donc, c'est vraiment cette invitation. Et on va avoir encore et encore des propositions pour continuer à explorer ça. Voilà. Donc, si vous sentez que pour vous cet été, c'est le temps de faire un travail plus en profondeur, c'est aussi le temps d'apprendre des choses, si vous avez du temps, vous avez envie de vous soutenir avec la danse, etc. Tout l'été, je propose un Summer Extravaganza, parce que j'ai pris conscience que ces 4 dernières années, donc depuis le Covid, c'est un peu comme une espèce de fête, de célébration de on passe à un nouveau chapitre. Ces 4 dernières années, depuis le Covid, j'ai créé plus de 40 programmes. Et ces programmes, du coup, ils sont créés, c'est beaucoup de danse, c'est des heures et des heures de rituels, d'exploration, de travail intérieur, etc. Ils sont très bons. J'ai toujours mis tout mon cœur et tout ça, mais comme j'ai une petite blessure d'abandon et que j'ai toujours eu du mal à valoriser ce que je fais, je les ai faits et puis je les ai mis de côté. Et là, j'ai envie vraiment qu'ils puissent servir, dans le sens d'être au service. Donc il y en a pour tous les goûts, il y en a à tous les tarifs. Et vraiment petite bourse. Et j'ai envie vraiment que cet été, ce soit aussi pour moi l'été de l'expression. Donc moi, je vais vraiment incarner Vénus en Lion cet été. C'est-à-dire, je vais pas hésiter sur les paillettes. Et j'ai envie aussi de proclamer tout ce talent que j'ai la chance d'avoir reçu, toutes ces idées que j'ai la chance de mettre en œuvre, etc. Donc cet été, je donne tout, je sors tout, je passe à autre chose. Donc si vous avez envie de faire partie de cette expérience, c'est-à-dire qu'il y a une liste que j'ai créée, vous vous inscrivez sur la liste et je vais vous envoyer pas mal de propositions, des mails, des choses comme ça. Il va y avoir aussi des choses gratuites parce que par exemple j'avais créé un petit livret que j'aime beaucoup et que je n'ai jamais partagé. Et j'ai envie enfin qu'il existe, qu'il sorte, qu'il soit partagé. Voilà, il va y avoir un peu de tout. Et c'est tout bénef, et pour vous, et pour moi, parce que j'ai envie que ces choses, elles vivent, j'ai envie qu'elles existent, et j'ai envie que vous puissiez en profiter. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la liste Summer Extravaganza. Donc, il suffit d'aller voir dans les notes de l'épisode, vous vous inscrivez sur la liste. Et puis, je vais commencer à envoyer les mails dans le week-end, d'ici la fin de la semaine, pour que je vous disrupte un petit peu lundi avec Mars et Uranus. Mais vraiment, ça peut être une belle opportunité. Donc, il y a des programmes sur tout. Il y a les programmes sur le déconditionnement. Il y a des programmes sur l'argent. Vous savez que l'argent est un thème que j'affectionne particulièrement. Et que je trouve magique de conscience. Il y a des programmes de créativité, il y a des programmes sur le féminin, il y a des programmes sur la fuck médecine. Voilà. Et il y a aussi des activations, des méditations, des choses très abordables. Donc voilà, c'est un peu revenir à tout ça et faire fructifier tout ça à notre service, au service du collectif. Donc inscrivez-vous sur la mailing list. Et puis, prenez soin de vous. Si ce podcast vous soutient, s'il vous parle, je vous invite à le partager. Je pense que c'est ensemble qu'on va évoluer. Longtemps, j'ai cru que je devais incarner ce leader qui est tout seul, mais en fait, c'est vraiment ensemble. Et je découvre en fait les joies de m'ouvrir vraiment à votre amour et à votre soutien. Donc, continuons à être là les uns pour les autres. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.